Yo tout le monde, c'est Mediavore, j'espère que vous allez bien, moi ça va super, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo, une vidéo très particulière. Il s'agit de mon top 2019 des 10 meilleurs films que j'ai préféré cette année. Alors bon, c'est un classement vraiment personnel, donc c'est bien possible qu'il y ait beaucoup de films que vous avez vus, que vous avez adorés, qui ne soient pas dans ce top. Je vous dis direct, il y a beaucoup de grands films qui sont sortis cette année que je n'ai pas vus, donc ne vous attendez pas à les voir dans le top. Donc, je vais commencer très rapidement, c'est parti. En 10e position, on retrouve... John Wick Parabellum. Alors John Wick Parabellum, qu'est-ce que c'est? C'est le 3e volet de la trilogie des John Wick. J'ai vu John Wick, en fait, il y a très peu de temps, donc je le compte vraiment dans mon top parce que je l'ai vu, pas au cinéma, mais je l'ai vu après en Blu-ray quand il est sorti. J'ai été assez surpris de la qualité du jeu, la qualité du scénario et la qualité de ce qui avait été fait, ce qui avait été développé. Et je trouve que c'est un bon moyen de conclure cette trilogie, même si un 4e film a été annoncé. On retrouve énormément de fluidité, de vraiment un échange parfait dans les combats. Je trouve qu'il y a vraiment ce travail de la lumière, ce travail de la production. Voilà, donc John Wick 3, c'était vraiment pas mal, je vous le conseille. Et c'est dans mon top 10, et donc c'est en 10e position. En 9e position... Always. Parle de Star Wars Rise of the Skywalker, l'ascension des Skywalker qui vient juste de sortir au cinéma. J'ai aimé le film, je fais partie de ces gens qui ont aimé le film, je trouve que il n'y avait pas d'autre moyen que de conclure cette saga. Ils avaient chié un peu dans la colle avec Star Wars épisode 7, avec Star Wars épisode 8, c'est-à-dire que Star Wars épisode 7 a voulu développer une histoire, Star Wars épisode 8 en a voulu en développer une autre, et donc Star Wars épisode 9 n'avait pas d'autre choix pour essayer de terminer son histoire. Et voilà, mais il y a un truc dont j'avais pas parlé vraiment dans ma critique et j'en profite, c'est vraiment de la qualité visuelle du film, que ce soit par exemple les décors, que ce soit les maquettes, que ce soit la CGI, les effets spéciaux, le make-up, cette volonté de vouloir créer d'autres mondes, d'autres univers, d'autres races et d'autres cultures différentes, m'a quand même assez surpris parce que je m'attendais pas à ça. Je l'aurais pas mis plus haut, je l'aurais pas mis plus bas, je l'aurais pas mis dans mes flops parce que pour moi c'est pas un flop. Star Wars c'est un film qui divise, tout le monde a un avis sur Star Wars et au final on s'en fout un peu de votre avis et on s'en fout un peu du mien également et on a juste envie d'apprécier un film, donc Star Wars épisode 9 je le mettrai seulement en 9e position. On passe à la 8e place. Merde! Putain, je parle comme une chanson. On parle maintenant de La Belle Époque de Nicolas Bedos avec Daniel Auteuil et Guillaume Canet. C'est vraiment un beau film, c'est un film qui a un joli message. Moi je trouve qu'il y a vraiment une espèce de mise en abîme sur l'histoire de Guillaume Canet, sur vraiment son rapport au succès, son rapport au fait que il est marié à une femme connue, il a réussi, qu'elle a réussi elle également. Il y a vraiment une histoire d'introspection, on va dire, comme une espèce de mise en abîme, ouais c'est ça, vraiment un truc assez intéressant, qui avait vraiment une ambiance particulière, mais surtout au niveau de la reproduction du Paris des années 70. Ça veut dire que on se retrouve dans un bar et on a vraiment l'impression d'y être. C'est-à-dire qu'ils savent qu'ils sont en studio, mais même si c'est faux, ils arrivent à y croire encore et encore et encore. Et c'est assez bien fait, c'est un film qui m'a touché, c'est pour moi un des meilleurs films français de l'année, donc il se devait d'être dans mon top parce que c'est un film que j'ai beaucoup apprécié et je regrette absolument pas de l'avoir vu parce que il est dans mon top en 8e position. On passe maintenant à la 7e position. J'emmerde votre jeu, j'emmerde votre hypocrisie. En 7e position, on retrouve Banlieusard de Leila C et Kerry James, encore un autre film que j'avais prévu de vous faire et dont la critique n'est jamais sortie. Ce que je trouve intéressant dans ce film, c'est que vraiment on pose une certaine question qui est juste arrêtons de stigmatiser la banlieue. Arrêtons de dire que la banlieue c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Et en fait, disons plutôt, la banlieue c'est comme ça. Mais en fait, le truc, c'est les gens qui sont dans la banlieue, ce qu'ils font d'être dans la banlieue, ce qu'ils font pour devenir qui ils sont, et c'est vraiment le choix de chacun, le chemin parcouru qui compte au final, et pas l'endroit d'où ils viennent. Et donc, c'est joué avec brio par les acteurs, le casting est très bon, Kerry James joue très bien également. C'est un film qu'il avait écrit avec Leila C, je crois que lui est scénariste, et qu'il avait essayé de vendre auprès de plusieurs studios en France. Le studio n'était pas intéressé, aucun studio en France n'a voulu prendre le pari, prendre le risque de le produire. C'est tourné vers Netflix, et Netflix lui a offert cette possibilité. Mais en tout cas, je pense que ça va lui donner matière à se faire davantage respecter
parce que Banlieusard de Kerry James et Leila C, c'est vraiment un film qui en veut, où on nous parle de la différence, on nous parle de l'acceptation. C'est un beau film, c'est un beau message, et donc c'est la raison pour laquelle il a sa place, clairement, dans les meilleurs films de l'année. On passe à la 6e place. Hey! You're Rick fucking Dalton. Don't you forget it. On parle maintenant de Once Upon a Time in Hollywood, le film de Quentin Tarantino qui est sorti il y a quelques mois et que je vous ai présenté également en critique. J'ai trouvé le film très bon, très bien réalisé, très bien écrit, très bien joué. Je trouve qu'il y a vraiment une justesse dans le rôle de Brad Pitt et une justesse dans le rôle de Leonardo DiCaprio. L'un est tiraillé parce qu'il sent qu'il devient un acteur raté, ou il a le sentiment d'être un acteur raté et qu'il a été bon à une époque et que maintenant il est ciblé pour être que dans des films à petit budget ou pour faire des rôles qui fait tout le temps, et l'autre est un cascadeur qui vit sa vie à fond, qui s'éclate, qui se la pète pas, qui cherche pas forcément la fortune ni la gloire, qui vit simple, qui vit dans sa caravane, a juste envie de profiter des plaisirs simples de la vie. Côté, on a aussi le rôle de Margot Robbie, donc qui joue Sharon Tate, et de la voir s'accaparer ce rôle de Sharon Tate, c'était juste brillant en fait. Je trouvais que le twist final est juste royal, ça fait du bien, ça fait plaisir, et je trouve que c'est une bonne façon de s'accaparer d'un récit véritable, de transformer à sa sauce et de vouloir créer quelque chose de différent, une dynamique originale. Donc Once Upon a Time, un très bon film. On passe maintenant au top 5. Are you ready? I'm ready. À la 5e position, évidemment, Ad Astra avec Brad Pitt et Tommy Lee Jones. C'était un film très beau, c'est un film de James Gray que j'ai vraiment beaucoup aimé. Je comprends pas qu'un film comme ça ait fait très peu d'entrées, que très peu de gens soient allés le voir. C'est-à-dire que pour moi c'est un peu comme ces films comme First Man qui développent vraiment quelque chose, qui ont vraiment envie de raconter quelque chose, mais en restant un petit peu réel. J'avais été extrêmement impressionné par la justesse des effets spéciaux, par le travail exemplaire du réalisateur, par vraiment cette envie de faire quelque chose de nouveau. Il y a une scène qui est juste oufissime dans le film, quand ils sont sur la Lune, et qui a cette espèce, on va dire, de course-poursuite en buggy lunaire, qui est juste mais ahurissante. C'est-à-dire que la course-poursuite ne fait aucun bruit, les mecs se tirent dessus avec des lasers, avec des trucs comme ça, on n'entend rien du tout. L'ambiance également sur Mars, vraiment la qualité de la photographie, que ce soit sur Mars, que ce soit sur la Lune, que ce soit sur la Terre. Et pour mon petit cœur de fan de science-fiction, c'était juste cool de voir un mec qui prend son pied en essayant d'imaginer une réalité avec les moyens d'aujourd'hui, avec ce qui pourrait arriver. Je trouve que le film valait vraiment le coup, et si vous l'avez toujours pas vu, allez le voir parce que Ad Astra c'était un très bon film. En 4e position, je vous propose Avengers Endgame. Alors je m'explique tout de suite, Avengers Endgame n'est pas un excellent film, mais quand je pense à mon top film, je pense pas seulement aux films qui m'ont juste impressionné par leur scénario, mais qui m'ont juste fait ressentir un paquet d'émotions pendant le film, et où je me disais « Ouais, vas-y, tu peux le faire, ouais, c'est trop bien », et j'avais des frissons, et j'étais à fond avec les personnages. Et Avengers Endgame est un de ces films où j'étais vraiment hypé avec les personnages, où j'avais envie d'arriver à cette finalité, où je voulais vraiment voir Thanos se faire défoncer. Dans Avengers, on sait qu'il y a des facilités scénaristiques, on sait qu'on va voir ce film-là, on sait exactement à quoi s'attendre. En même temps, on est content parce que ça fait 10 piges qu'on suit ces personnages, et on est content, on est heureux de les avoir vus évoluer et de les voir enfin conclure cette épique finale. Il y a certaines scènes qui m'ont un petit peu déçu, la mort de Black Widow en elle-même, je trouve pas très intéressante. Il y avait une autre scène post-alternative qui était sortie, et je trouvais cette scène au final plus intéressante. Ils ont pas fait ça, ils ont préféré l'autre scène un petit peu de pleureuse. On comprend pas assez trop ces histoires de timeline. En changeant les actions, on a des timelines à chaque fois qui sont totalement différentes. Chaque timeline qui est créée devient une nouvelle réalité alternative, et c'est-à-dire que d'une réalité unique va découdre une dizaine de réalités alternatives. Et c'est juste, mais waouh. Je suis pas déçu du film, je l'ai pas trouvé mauvais, je l'ai pas trouvé excellemment bon non plus, mais je l'ai pas trouvé mauvais. Au niveau des effets spéciaux, c'est extrêmement bien fait. Au niveau des personnages qui sont morts, bah ils prennent
d'une certaine façon un risque, c'est-à-dire qu'on n'a plus de Captain America, on n'a plus d'Iron Man. Ce film est sauvé clairement par une scène. C'est la scène que tout le monde a kiffé. Pack shot, le final shot, tout le monde arrive avec des portes à la Doctor Strange. Peut-être un truc qui m'a un petit peu dérangé dans le film, c'était le fait que on fasse un peu trop d'exposition sur les filles, dans le sens où, regardez, on a des filles, regardez, elles savent se battre, et regardez, on a des scènes comme ça, alors qu'ils auraient pu mixer les scènes. On n'était pas obligé d'avoir un portail avec que des meufs, en fait. Il aurait pu avoir un portail avec des meufs, des mecs, qui soient les uns avec les autres, et qui se battent entre eux, et pas forcément faire les meufs et les filles de l'autre, et regarder les filles comme elles sont fortes, genre de truc. Donc Avenger Endgame, ça, clairement, pour moi, ça place dans son top 4. On passe maintenant au top 3. En 3ème position, attention, qu'est-ce que j'ai mis ? Il s'agit de Joker. Joker qui est réalisé par Todd Phillips avec Joaquin Phoenix. C'est un film que j'ai beaucoup apprécié parce que je m'attendais vraiment absolument à rien. C'est-à-dire que l'année dernière, quand on avait parlé du projet, vraiment l'année dernière, il y a 1 an et demi on va dire, quand on avait parlé du projet en 2018 et qu'on disait voilà, donc ça c'est les premières images de Joker, voilà, ça on voit ça, on voit ça, on voit ça. Ok, ça sera pas dans le même délire que Suicide Squad, ça sera pas dans le DC Extended Universe, ça sera vraiment un film à part. Et ça sera un film sérieux, ça sera un film beaucoup plus terre à terre, un film pas avec des super-héros, pas des pouvoirs, vraiment avec le Joker, avec un mec qui sombre dans la folie pour devenir l'homme qui va devenir dans les comics. Et donc de base, j'étais pas spécialement intéressé par le truc, je me suis dit bon bah ça a pas l'air non plus oufissime. Quand le film a été présenté à Venise et qui a remporté donc la Mostra de Venise, je me suis dit, bon, il y a peut-être un truc là, forcément, ça peut-être un bon film en fait. C'est très inspiré, La valse des pantins, ou même inspiré par exemple de Stanley Kubrick, la Orange Mécanique, ou des trucs comme ça. Le réalisateur arrive à nous faire avoir de l'empathie et de la sympathie pour ce mec, malgré qu'on sait que c'est un tueur, malgré qu'on sait que c'est un psychopathe, un sociopathe. C'était vraiment une vraie surprise. Joaquin Phoenix est exceptionnel dans le film. Les twists dans le film sont juste génialement écrits. Je le mets en numéro 3 parce que les 2 films d'après, pour moi, sont juste des merveilles, vraiment des putains de bons films. Donc voilà, on passe au prochain. On passe maintenant au 2e film. Et le 2e film, c'est donc Parasite de Bong Joon-ho. C'est vraiment, pour moi, l'un des meilleurs films que j'ai vu cette année, que ce soit par son écriture, que ce soit parce que ça monte, que ça développe, vraiment par sa direction artistique, par sa photographie. Le film est extrêmement bon. J'ai pas l'habitude de regarder ce genre de cinéma, pour moi je suis plus blockbuster ou cinéma américain, et avec ma chaîne cette année, je me suis vraiment donné un objectif, c'était de vous sortir le plus de vidéos possible, le plus de vidéos qualitatives on va dire. Donc c'est une comédie dramatique, une vraie comédie noire dramatique, où on a vraiment 2 univers vraiment bien distincts. Ça veut dire que l'univers de la pauvreté et l'univers de la richesse, ou en tout cas des gens aisés, et vraiment cet univers de l'extrême pauvreté, c'est-à-dire que d'un coup on a une famille qui va vivre dans une sous-cave, de l'autre côté on va retrouver cette famille qui vit dans un espèce de penthouse, dans une espèce de villa, de loft, assez grand, assez beau, sur les hauteurs de là où ils habitent tous. Je trouve que je me suis absolument régalé du début à la fin. Il y a des scènes qui sont un peu choquantes. Ça développe vraiment cet univers, cette dualité, ce fossé entre 2 mondes. C'est un film intéressant, c'est un film intelligent, c'est un film extrêmement bien écrit, que je vous conseille. Donc Parasite, c'était sûrement l'un des meilleurs films de l'année pour moi. Et donc Parasite, voilà, donc je l'ai mis en numéro 2, et on passe maintenant au numéro 1. It's gonna happen. Either way, he's going. En numéro 1, je vous parle évidemment de The Irishman, qui est donc le nouveau film de Martin Scorsese qui est sorti sur Netflix. Et ce qui est assez étonnant, c'est que le film numéro 1 pour moi de l'année, c'est un film Netflix. Et également dans mon top Netflix, on avait également Banlieusard, qui était un film Netflix. Il y a un film que j'ai pas mis, mais qui est aussi un film Netflix que j'avais vraiment beaucoup aimé, qui s'appelait La Fracture avec Sam Worthington, que j'aurais mis dans mes mentions honorables. Et donc The Irishman, que vous avez vu, je vous invite à voir ma critique. Je vais pas vous faire le recap du film parce que ce serait un petit peu trop long, mais c'est un film que j'ai aimé, c'est un film que j'ai découvert. C'est un univers, l'univers de Martin Scorsese, que je connaissais pas forcément. Et en écrivant ma critique, je les ai presque tous regardés, je me suis fait la filmo de Martin Scorsese assez rapidement, et j'ai vraiment apprécié, et j'ai juste adoré en fait, je trouve que tout y est, je trouve que c'est pour moi l'un des meilleurs films de Martin Scorsese. Évidemment Mean Street, évidemment Raging Bulls, évidemment Taxi Driver, c'est des films qui ont marqué le cinéma à tout jamais. Martin Scorsese est connu pour être le maître incontesté des films de gangsters, vraiment.
Et en fait, avec The Irishman, on nous dit, bah regardez, en fait, on a des gangsters, mais ils sont plus tout jeunes, maintenant ils sont même assez vieux, et ils sont finis en fait, et on nous montre vraiment que quoi qu'il se passe dans la vie, à un moment donné, on va finir comme ça, on va finir par mourir, on va finir par devenir vieux, tout seul, et que de toute façon, à quoi ça sert de se battre pour ses idées, parce que de toute façon, à la fin, on se retrouvait un petit peu tout seul. Je vous renvoie plutôt vers ma critique, parce que ma critique était plus intéressante que m'écouter parler sur The Irishman, mais c'est un film qui m'a transcendé. Et je trouve que les effets spéciaux sont assez bons. The Aging de Robert De Niro et Joe Pesci est juste, mais très bon, en fait. Même s'il dure 3h, et demi, on n'a pas envie en fait, on n'a pas envie que le film s'arrête, on développe vraiment une histoire avec ces personnages. Moi je l'ai regardé d'une traite et j'ai vraiment adoré, j'ai adoré tout ce que j'ai vu. Je trouve que l'histoire en elle-même est juste passionnante, que je ne connaissais pas cette histoire, je ne connaissais pas vraiment l'histoire de Jimmy Hoffa, je ne connaissais pas l'histoire des gangs, j'ai aimé ce que ça développe, j'ai aimé cette fin qui peut déplaire à bon nombre d'entre vous, mais moi j'ai aimé, et puis voilà, donc The Irishman est mon film préféré de l'année, c'est le film avec lequel je me suis plus régalé, avec lequel je me suis le plus amusé, j'ai juste kiffé, c'était 3h30 de pur bonheur, et je remercie Netflix de nous avoir offert un film comme ça, parce que le cinéma ne voulait pas de ce film, parce que personne ne voulait produire ce film, et Netflix a eu les couilles de, on va dire d'une certaine façon, produire ce film avec Martin Scorsese, et juste merci pour ce chef-d'œuvre, merci pour ce putain de film, j'ai juste adoré, et merci pour cette magnifique année de films qui ont été très bons. Il y avait d'autres films que j'aurais pu placer dedans, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à partager un maximum la vidéo, n'hésitez pas à liker cette vidéo. Moi je vous dis à plus dans une prochaine vidéo. C'était les top 10 2019, je suis ravi d'avoir fait cette vidéo, je l'attendais avec impatience. C'était le Mediavore, je vous dis à plus dans une prochaine vidéo. Ciao.